Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que cette vidéo vous trouve en pleine forme, en pleine santé. Donc on va aborder dans cette vidéo les énergies concernant le mois de mai. Donc je vais faire un petit peu différemment, encore une fois, j'improvise et là, bon, j'ai ressenti de faire tout d'abord un tout premier petit tirage pour voir un petit peu ce que nous disent les anges. Donc c'est l'oracle angélique que je vais utiliser, voilà, pour avoir l'énergie angélique de ce mois de mai pour tout le monde. Et puis je vais faire tirer une carte aussi de l'oracle de Gaïa. Alors, j'ai pas sorti mon jeu. Donc l'oracle de Gaïa, voilà, il est là. Voilà, la Terre. Donc pour avoir une carte de chaque qui va nous accompagner tout au long des tirages. Alors, tout d'abord, alors je tiens à préciser, comme à chaque fois, qu'ici il s'agit d'une guidance générale. Donc il y a certaines choses qui vont résonner pour vous et d'autres qui ne résonneront pas du tout pour vous. Donc je vous invite à prendre ce qui vous convient, à prendre ce qui résonne pour vous et à laisser le reste de côté, car c'est vraiment une guidance générale qui va ne pas forcément coller complètement à votre vie et à votre réalité. Donc pour avoir plus d'informations, pour avoir un complément d'informations, je vous invite à regarder la vidéo qui concerne votre signe solaire, celle qui concerne votre ascendant et celle qui concerne votre signe lunaire. Donc pour trouver tous ces signes, il faut que vous ayez fait au préalable votre thème astral. Voilà, donc un astrologue peut vous le calculer, sinon vous trouvez en ligne des outils qui peuvent le calculer avec votre jour de naissance, votre lieu de naissance et votre heure de naissance. Voilà. Alors, eh bien, il y a une carte qui s'est retournée pour les énergies du mois de mai. Et c'est la carte de l'archange Métatron. Donc cette carte, elle vous dit élévation, contact avec la source, chakra de la couronne. Donc les couleurs de cette carte sont le blanc et le violet. Donc ici, on vous invite vraiment à vous élever. Pendant ce mois de mai, ça va être un mois propice pour vous à vous élever, à élever vos vibrations et à élargir votre conscience. Je vais quand même aller lire ce que nous dit le petit livret. Donc c'est la carte numéro 7. Élévation, contact avec la source, chakra de la couronne. Accueille la puissance de ma lumière violette, telle une flamme divine te permettant de développer une connexion riche et merveilleuse avec ton âme, l'univers divin, les anges et le cosmos. Ouvre-toi totalement aux différentes réalités de la vie. Élève tes vibrations et expérimente les différents niveaux de conscience qu'il t'est possible de gravir. Je t'accompagne sur le chemin d'éveil, le chemin d'amour, car je connais les plans divins. Ouvre ta conscience pour effectuer les bons choix qui respecteront le plan de ton âme. Accueille l'ouverture de ta spiritualité et de tes dons psychiques. Tu possèdes de magnifiques facultés extrasensorielles, car ton origine est divine. Accueille la lumière de l'amour inconditionnel. Ouvre-toi à la magie et au mystère de la vie. Tu pourras voir ta destinée et les événements de la vie sous un nouveau jour, sous un nouvel angle, d'un endroit plus élevé, plus haut, et tu deviendras observateur de ta vie. Voilà, donc c'est une ouverture de conscience, une élévation qui vous est demandée et une connexion avec la source. Connexion aussi à vos dons psychiques. Peut-être travailler, certains d'entre vous qui possédez des dons particuliers, eh bien c'est peut-être le moment au cours de ce mois de mai pour les travailler, pour les développer. Allez, alors cette carte, je vais la conserver ici pour la voir pendant les tirages en fonction des signes. Et alors, maintenant, un message de l'oracle de Gaïa, donc de la Terre, un message des anges, un message de la Terre. Car nous sommes, nous êtres humains, le lien, je dirais, comme les arbres, le lien entre la Terre et le ciel.
nous faisons ce pont entre ces deux énergies. Alors, énergie pour le mois de mai. Alors, nous avons deux cartes qui se sont retournées. Ce sont deux belles cartes. Hein. Nous avons la carte 44, l'océan d'amour éternel, guérison, créativité, fertilité. Donc voilà, ici on parle de guérison, on parle de fertilité, on parle du champ de tous les possibles. Pour moi, la fertilité, c'est il y a tout un tas de potentialités. C'est le champ des possibles qui s'ouvre à vous. Hein. Il y a de la guérison qui va se mettre en place, qui va se faire, et on vous invite vraiment à être dans l'amour et à développer votre créativité. Et puis l'autre carte, c'est la 45, c'est la carte évolution. Donc, changement de la Terre, changement climatique, transformation. Eh bien oui, hein, tout comme la Terre se transforme, évolue à tous les niveaux, que ce soit au niveau du climat, des températures, au niveau du temps, au niveau de la croûte terrestre aussi. Hein. La Terre, elle bouge, elle est vivante. Eh bien nous aussi, nous évoluons, nous changeons et nous nous transformons. Donc ici, nous avons une énergie d'élévation, de connexion à la source, de connexion au chakra coronal, une énergie d'évolution, donc on a élévation, évolution, transformation, changement, et puis on a l'océan d'amour éternel qui nous parle de guérison, de créativité et de fertilité. Voilà les énergies principales de ce mois de mai. Allez, maintenant je passe au tirage de votre signe, ou de votre signe ascendant, ou de votre signe lunaire, ou alors, si vous regardez cette vidéo pour une personne que vous connaissez, eh bien de son signe. Voilà, à tout de suite. Hello les Gémeaux, donc j'espère que vous allez bien. Allez, on va voir un peu ce que nous dit le petit oracle des anges concernant les énergies du mois de mai pour les Gémeaux. Alors une carte s'est retournée et c'est la carte bienveillance. Bienveillance. Soyez bienveillant avec vous-même au cours de ce mois de mai. Sois à l'écoute des sentiments et des désirs d'autrui. Quelqu'un a besoin de ton amour. Une seule pensée d'amour lui suffira. Donc soyez bienveillant envers vous-même et aussi envers les autres. Donc il y a peut-être une personne qui a besoin, peut-être que vous lui manifestiez un peu de compassion, un peu de bienveillance, un petit peu d'amour, juste un petit geste ou un petit mot, parfois peut suffire pour réconforter l'autre. Allez, je vais garder la carte ici et on va voir les énergies du mois de mai, donc pour les Gémeaux. Alors, j'en ai deux qui sont tombés. Commencement d'août. Et visualisation. Voilà, je vais recouvrir la carte d'août avec échec. Voilà, vous avez certaines peurs qui peuvent remonter là, qui peuvent ressurgir. Croyances, qui sont liées à vos croyances. Donc il va falloir faire un peu de ménage au niveau des croyances pour vous, hein, les Gémeaux. Ça sera plutôt vers la mi-mai. Bon, au début du mois de mai, on a quand même une belle carte, on a la carte commencement. Donc, vous commencez quelque chose de nouveau, ou peut-être qu'une nouvelle situation arrive dans votre vie. Voilà, c'est la carte de la nouveauté, la carte du renouveau, de la renaissance pour certains. Elle indique automatiquement qu'il y a quelque chose qui commence. Un cycle, peut-être de nouvelles habitudes, peut-être une nouvelle relation, peut-être un nouveau travail. Cette énergie de commencement coïncide, voilà, j'y arrive, coïncide également avec l'énergie du début du mois. Donc,
C'est peut-être voilà, c'est peut-être un nouvel emploi que vous commencez le 1er du mois, c'est peut-être une nouvelle relation. Ou peut-être tout simplement, avez-vous envie de changer certaines choses en vous, d'être peut-être plus bienveillant avec vous-même, de vous respecter davantage et du coup, vous décidez de changer votre manière d'être avec vous-même et aussi peut-être avec les autres. Alors, je vais recouvrir pour avoir une idée de précision. Quoi qu'il en soit, accueillez cette nouveauté, ce nouveau avec joie, parce que voilà, il y a de nouvelles choses qui arrivent dans votre vie, et sans peur, n'ayez pas peur. Je parle de ça parce que c'est ce qu'on a après, il y a peut-être certaines peurs qui ressurgissent, parce que quand on commence quelque chose de nouveau, qu'on n'a jamais fait auparavant, eh bien, oui, on peut avoir peur, on peut avoir peur de l'inconnu, peur parce qu'on sort de sa zone de confort, etc. Donc ici, j'ai tiré la carte espoir, hein. Commencement et espoir. Donc il y a quelque chose de nouveau effectivement qui commence dans votre vie et qui va vous apporter beaucoup d'espoir. Donc restez dans cette confiance, restez dans la foi, restez dans l'espérance d'une belle vie, de ce que vous souhaitez finalement. Donc c'est positif, hein, ce commencement de cette nouvelle situation qui arrive dans votre vie est positif. Ensuite, en milieu de mois, donc j'ai tiré la carte doute. Donc au départ, oui, il y a peut-être des doutes ou des craintes qui ressurgissent. Si vous restez dans cette énergie de doute, de crainte et de peur, eh bien, on vous dit mes doutes me paralysent, donc vous paralysez vous-même votre propre énergie. Vous créez comme une stagnation, comme un bouchon d'énergie. Et ce bouchon va créer des obstacles, va créer des résistances et quelque part va ou peut créer, on va dire entre guillemets, l'échec d'une situation parce que vous n'aurez peut-être pas réussi à dépasser ces doutes. Donc on vous dit, ok, vous avez des doutes, donc écoutez-vous, c'est peut-être une alerte. C'est peut-être une alerte, hein, les doutes ne sont pas négatifs, au contraire, ils vous mettent en alerte, ils vous disent que là, il faut peut-être vous repositionner, il faut peut-être vous remettre en question, vous ou peut-être la situation, il vous faut réfléchir d'un côté, voilà, utiliser votre mental, faire preuve de discernement, et de l'autre, il faut aussi écouter votre cœur, ce qui se passe en vous, écouter votre intuition. Et ensuite, faire un choix. Voilà, c'est important à un moment donné de sortir du doute pour permettre à l'énergie à nouveau de circuler, d'avancer, d'aller de l'avant, d'aller dans une direction bien précise. Si vous restez dans le doute, vous créez un blocage et du coup, eh bien, vous pouvez avoir comme une vision ou une perception d'échec de la situation. Donc là, c'est dépasser vos doutes, prenez des décisions et faites des prises de conscience. Hein. On vous dit l'échec permet la prise de conscience, c'est-à-dire prenez conscience déjà d'une part que c'est peut-être vous à un moment donné qui avez créé le blocage ou qui avez créé, vous êtes en tout cas co-créateur de votre situation. Donc en prendre conscience vous permet de transformer la situation, vous permet de changer ce qui doit l'être en prenant votre responsabilité. Si vous êtes plusieurs, bien vous êtes des co-créateurs et chacun eh bien, doit prendre sa part de responsabilité. Mais là, on vous dit qu'avec la carte croyance, on vous dit mes croyances peuvent me freiner. Donc, il y a certainement une situation qui est bloquée, voilà, qui est bloquée, parce que d'une part, vous avez peut-être certaines peurs ou certains doutes qui sont là et qui créent des résistances. D'autre part, vous avez peut-être décidé de voir cette situation sous un mauvais jour, sous un angle négatif. Si vous décidez de voir cette situation sous un autre angle, si vous prenez un peu de distance et si vous laissez passer un petit peu de temps et que vous décidez de vous dire, eh bien, je vais peut-être attendre un petit peu, voir un peu comment évolue la situation, pour voir s'il n'y aurait pas du positif qui pourrait sortir de là. Eh bien, ça serait bon pour vous, ça serait positif justement de vous laisser une marge en fait, de vous laisser une marge, de ne pas dire là tout de suite maintenant, non ça c'est négatif, j'en veux pas. Là on vous dit laissez-vous une petite marge, laissez un peu de temps passer pour voir un peu ce qui se dégage après coup de cette situation.
et en même temps travailler sur vos croyances, parce que c'est finalement les croyances, vos croyances qui vous limitent, donc du coup, vous vous limitez vous-même. Si vous croyez que vous ne pouvez pas faire ceci ou cela, eh bien, effectivement, vous ne pouvez pas le faire parce que vous avez cette intime conviction que ça n'est pas possible. Si au contraire, vous vous dites, oui, c'est possible de faire ceci, oui, c'est possible d'aller là, oui, c'est possible de créer ce projet, eh bien, tout ce que vous avez vu comme échec auparavant, ça va se transformer en quelque chose de plus grand, ça va créer une ouverture vers une potentialité qui n'existait pas jusqu'à présent parce que vous avez décidé au niveau de vos croyances que ça n'était pas possible. Donc changez vos croyances, changez votre façon de voir les choses, essayez d'envisager les choses de façon beaucoup plus positive pour que finalement ce qui était bloqué, eh bien, se débloque. Je vais tirer une carte de plus pour en savoir plus. Donc ici, on vous dit destin. Donc il y a quelque chose de l'ordre du destin qui va se jouer ici. Donc il y a peut-être une situation qui ne va peut-être pas se dérouler comme vous le souhaitiez, hein, celle que vous allez mettre entre guillemets comme un échec, elle ne va peut-être pas prendre la forme que vous auriez voulu. Mais finalement, ça n'est peut-être pas plus mal. Peut-être que c'est ce qui était bon pour vous. Peut-être que vous deviez en passer par là pour arriver à prendre conscience que vous avez des croyances ici qui vous limitent. Ces fameuses croyances qu'on a héritées très probablement pour la plupart d'entre nous de notre enfance, de nos parents, de notre famille, de la société, de notre religion, et des croyances qu'on a pu hériter de nos anciens partenaires qui nous ont inculqué certaines choses, on va dire. Ces croyances-là, eh bien, on peut les transformer. Elles ne nous appartiennent pas. Elles nous ont été transmises par d'autres personnes et on peut tout à fait librement décider de ne plus y apporter d'attention, de ne plus y croire parce que c'était ces personnes-là qui projetaient sur nous leurs propres désirs, leurs propres peurs, leurs propres limitations. Donc, là, vous allez vivre certainement une situation qui, sur le coup, va vous paraître, en tout cas pour certains d'entre vous, n'oublions pas que c'est un tirage général, il y a peut-être certains d'entre vous qui vont vivre une situation qui, sur le coup, va vous sembler difficile. Vous allez vous dire, mais ça, c'est négatif pour moi. Mais finalement, cette situation va mettre en lumière, finalement, certaines de vos croyances qui peut-être jusqu'à présent n'étaient pas encore accessibles ou n'étaient pas encore arrivées à votre conscience. Et donc là, vous allez prendre conscience de certaines choses. Et du coup, quand on prend conscience de certaines croyances, on peut agir dessus, on peut les travailler, on peut s'en débarrasser. Tant qu'on n'est pas au courant, tant qu'on ne le voit pas, comment on peut travailler sur quelque chose dont on n'a pas conscience. Donc cette situation, finalement, elle est positive parce qu'elle vous permet de régler certaines choses, de vous libérer de certaines choses, de vous libérer de certaines croyances. Et ça, quelque part, c'était destiné, c'était quelque chose que vous aviez prévu, on va dire, entre guillemets, avant de vous incarner. Voilà, vous aviez décidé à un moment donné peut-être de vivre cette situation pour vous libérer de certaines croyances, pour vous libérer peut-être de certaines mémoires. Donc n'oubliez pas de bien rester dans l'amour par rapport à vous-même, de ne pas vous juger, de ne pas être intolérant. Au contraire, soyez bienveillant, soyez dans l'amour, soyez dans la compassion et soyez dans le respect de qui vous êtes. Et puis, tout ce que vous allez vivre au cours de ce mois de mai, eh bien, vous êtes d'une part accompagné par l'archange Métatron, qui parle d'élévation, qui parle de contact avec la source et de chakra couronne, de la couronne. Donc, il est là et il veille sur vous. C'est dans un but d'élévation, ce que vous allez vivre. Et puis, nous avons l'évolution et nous avons l'océan d'amour éternel qui parle de guérison. Ici, évolution, changement, transformation. Et ici, guérison, création, fertilité. Créativité, fertilité. Donc, ce que vous allez vivre, essayez de rester neutre par rapport à ça et essayez, après coup, de voir ce qui est positif parce que vous allez certainement guérir certaines choses, mettre en lumière certaines zones d'ombre,
certaines croyances, certaines choses qu'il faut travailler. Et vous allez pouvoir le guérir pour certains d'entre vous. Hein. Et puis en fin de mois, on a la carte visualisation. Donc une fois que vous aurez fait ce travail-là, une fois que vous aurez pu mettre en lumière ce qui doit être éliminé, hop, 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 on élague, eh bien vous allez, à partir de là, pouvoir imaginer quelque chose de complètement différent. Vous allez, vu que vous aurez pris conscience de vos croyances limitantes, en tout cas de certaines d'entre elles, vous allez pouvoir vous dire, eh bien oui, maintenant tout est possible. Alors maintenant, je vais visualiser ceci ou cela. Je vais me visualiser, je ne sais pas moi, avec un partenaire, le partenaire idéal, celui qui me correspond, avec le job idéal, avec, voilà, vivant confortablement. Voilà, je m'amuse, je voyage, je m'épanouis dans ma vie. Tout un tas de choses que jusqu'à présent vous ne pensiez peut-être pas possible. Là, il y a comme de la lumière qui arrive finalement. Il y a de la lumière qui arrive. Grâce à ça, voilà, la lumière se fait et du coup vous prenez conscience qu'il y a des choses qui étaient impossibles avant et qui le deviennent. Et donc là, c'est je visualise, j'imagine la vie que je veux. En imaginant, vous semez les petites graines de potentialité qui vont grandir et qui vont se matérialiser dans votre vie, dans un futur plus ou moins proche. Mais il faut visualiser ce que vous voulez et pas ce que vous ne voulez pas. C'est important. On ne prête plus attention à ce que l'on ne veut pas, à ce que l'on ne veut plus, à ce qui ne fonctionne pas et à ce qui nous manque. On prête attention à ce que l'on veut, à ce qui va bien, à ce qui fonctionne, à ce qui est positif pour que on envoie notre énergie dans cette direction. Eh bien, j'ai la carte fertilité. Ça va tout à fait avec cette carte visualisation parce que là, on a des petites graines qui sont semées, hein, qui tombent de la fleur. Elles sont semées. Donc, toute cette petite graine, elle porte en elle un potentiel, une potentialité. Et ça sera très très fertile. Là, ici, la visualisation vous dit que votre terrain est fertile, donc on vous dit que ça va croître. Hein. Là, vous allez avoir travaillé tout un tas de choses. Et donc, on en revient à ce qu'on a vu au début, on avait la carte commencement et espoir. Eh bien oui, vous commencez un nouveau cycle, restez dans cette foi absolue, dans cette certitude intérieure que la vie veut le meilleur pour vous, que vous commencez quelque chose de nouveau. Vous allez passer par une situation qui va vous permettre d'y arriver, hein, qui va vous permettre, même si c'est pour certains d'entre vous, ça ne sera pas forcément très joyeux à vivre, hein, on va dire, à la fin du mois, vous avez ici la visualisation et la carte fertilité qui vous dit que toutes ces petites graines que vous allez semer en visualisant, en imaginant ce que vous voulez dans votre vie, elles vont atterrir dans un terrain très 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 fertile. Donc tout un tas de possibilités qui peuvent émerger, qui peuvent grandir à condition de les nourrir de façon positive. Avec votre énergie, avec votre bienveillance, avec votre amour, avec votre acceptation, avec votre respect, avec votre authenticité. Tout cela, vous pouvez vous l'apporter à vous-même et l'apporter à vos désirs, à vos projets, à ces petites graines qui demandent voilà, qu'on les nourrisse. Donc c'est bien. Donc c'est bien. C'est bien parce que voilà, c'est pris en sandwich un petit peu. Ce qui est le plus délicat se trouve au milieu du mois, mais c'est quand même entouré d'énergie positive. Bien, allez. Mais si ça se présente à vous, mes chers Gémeaux, c'est que vous avez la capacité de dépasser tout ça. Et c'est souvent par les épreuves que l'on grandit, c'est souvent par les épreuves que l'on prend conscience de notre force, on en ressort plus fort, et on se dit, mais oui, je peux le faire, oui, je peux aller de l'avant, oui, c'est possible. Et j'ai réussi à surmonter cette situation, donc si j'ai réussi à surmonter ça, je peux tout surmonter, je peux tout faire. Bien, eh bien, une carte à sauter du paquet. Waouh, c'est une très très belle carte, une magnifique carte dans le domaine affectif. Ici, c'est la carte du soleil, la lumière de l'amour. Hein. Je parlais à l'instant de lumière, mais c'est ça aussi au niveau affectif. Ici, c'est vous rayonnez. Vous rayonnez, c'est la carte du soleil.
Et le soleil, c'est la carte eh bien, de la réussite, du rayonnement, de l'amour. Donc au niveau affectif, eh bien, il y a beaucoup d'amour partagé. Que vous soyez en couple, eh bien, si vous êtes en couple, eh bien, l'amour sera au rendez-vous dans votre couple au cours de ce mois de mai. Des énergies d'amour, des énergies de partage, peut-être des énergies de complicité, de renouveau. On voit qu'il y a comme une sorte de renouveau au début du mois. Il y a du changement et de la transformation, il y a de l'évolution, il y a une élévation avec les 3 cartes du début du tirage. Donc ici, au niveau affectif, c'est très très positif. Hein. Et si vous êtes seul, eh bien ça peut annoncer, c'est peut-être une carte annonciatrice d'un nouvel amour, d'un bel amour, où vous allez vraiment rayonner l'amour, où l'amour en tout cas va pouvoir s'exprimer en totale liberté dans votre vie. Allez, une autre carte pour en savoir un peu plus. Les anges de l'amour. Alors, j'ai 2 cartes qui sont tombées. Alors, elles sont différentes l'une de l'autre. Donc, ça peut englober 2 cas de figure. Il y a peut-être voilà, des Gémeaux qui vont se reconnaître dans un cas de figure et puis des Gémeaux qui vont se reconnaître dans l'autre cas de figure. Donc, pour certains d'entre vous, on a la carte lune de miel qui est sortie. Et on vous dit, appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Donc, pour certains d'entre vous, ici, il y a l'amour avec un grand A. L'amour, le soleil qui rayonne, voilà, le rayonnement, la réussite. Et du coup, il y a peut-être un mariage qui va se faire au cours du mois de mai. Et eh bien, vous allez partir en lune de miel et ça sera vraiment enchanteur. Vous allez vous régaler. On vous dit d'apprécier l'enchantement de vos vacances ensemble. Donc, profitez de ce moment ensemble et de votre lune de miel tout simplement. Les amoureux, voilà. Et puis pour d'autres, c'est la carte séparation. C'est la carte séparation qui sort et on vous dit un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. Alors ça ne veut pas forcément dire rupture, donc pour certains il y aura peut-être effectivement une rupture et pour d'autres ça veut dire que vous avez besoin de vous retrouver vous-même. Vous avez besoin de faire le point, vous avez besoin de vous mettre un petit peu en retrait pour vous retrouver. Parce que on ne peut pas être, on va dire, 24 heures sur 24 avec son partenaire, c'est impossible. On a besoin d'être seul. On a besoin de se retrouver seul, de se retrouver avec ses pensées, de se retrouver avec ses émotions. On a besoin de faire un travail d'introspection. Et donc, cette carte vous dit que pour certains d'entre vous, un temps où vous allez vous mettre un petit peu en retrait, un temps plus ou moins long, ça peut être 1 heure, ça peut être une journée, ça peut être une semaine, peut-être que vous allez partir en vacances sans votre partenaire et cela vous fera du bien. Peut-être que vous prenez une après-midi pour vous et puis ça vous fait du bien aussi de faire vos propres activités en dehors de votre couple et puis d'être peut-être avec d'autres personnes, pas forcément toujours avec votre partenaire. Voilà, donc pour certains, c'est une séparation provisoire qui peut être bénéfique pour vous retrouver. Et pour d'autres, ça peut être une séparation définitive qui peut aussi vous faire du bien. En association avec la carte La lumière de l'amour, c'est possible que certains d'entre vous, vous allez peut-être rencontrer une nouvelle personne et du coup, vous allez prendre la décision de vous séparer peut-être parce qu'il n'y se passe plus rien avec votre partenaire actuel, et vous allez peut-être prendre cette décision de vous séparer parce que il y a peut-être quelqu'un d'autre dans votre vie qui arrive ou qui vient d'arriver. Et du coup, ici, l'amour, cette nouvelle personne, eh bien, représente l'amour. C'est avec cette personne-là que vous êtes heureux ou heureuse. Ça peut être aussi que vous avez décidé de vous aimer. Vous avez décidé de vous donner à vous-même de l'amour et de vous respecter. Et à partir de ce moment-là, vous prenez conscience que la personne avec qui vous êtes ne vous correspond plus, n'est peut-être pas bonne pour vous. Et vous allez décider de peut-être mettre un terme à votre relation parce que vous vous aimez.
parce que vous vous trouvez digne d'être aimé par quelqu'un qui va vous respecter et vous le méritez. À partir du moment que vous prenez conscience de cela, vous allez peut-être prendre cette décision de vous séparer. Ça peut correspondre à la situation de la mi-mai où on vous dit que vous avez des doutes et que finalement il y a un échec, donc ça peut être une rupture et que cette rupture eh bien, va vous permettre de prendre conscience de vos croyances limitantes ou vice-versa. Ça peut être aussi, vous prenez conscience de vos croyances limitantes et vous les corrigez et du coup, eh bien, vous pouvez mettre un terme à une relation ou à une situation. Et ça, c'était l'ordre du destin, c'est-à-dire que c'était quelque chose qui était destiné ou prévu ou que vous aviez planifié quelque part peut-être avant de vous incarner. Ça peut être donc concernant le domaine affectif pour certains Gémeaux. Voilà. Et pour d'autres, eh bien, lune de miel. Lune de miel, donc profitez des bons moments, profitez de la vie, profitez d'être ensemble pendant ces bons moments, apprenez à vous découvrir, on va vous connaître un peu mieux, et voilà, profitez-en, ça va être de bons moments à vivre. Allez, maintenant on va voir le domaine professionnel et financier donc pour les Gémeaux. Donc là, on a quand même l'image de Venise. Donc peut-être que certains d'entre vous allaient partir à Venise, et puis peut-être d'autres ailleurs. Hein. Ce n'est pas une obligation d'aller à Venise. Il y a de très jolis coins ailleurs qui sont tout aussi beaux. Bon, alors, le domaine professionnel et financier pour les Gémeaux au mois de mai 2019. Et on a la carte 24 qui représente la lettre, qui représente les écrits, les contrats. Donc il peut y avoir des signatures de contrats ou alors le côté administratif aussi, des échanges administratifs. Oui, alors c'est une carte positive, déjà d'une part, donc ça c'est bien. Elle représente tout ce qui touche à l'administratif, elle annonce des nouvelles, des contrats, des courriers. Tournée vers le spirituel, la lettre représente le lien avec les défunts, par le biais de l'écriture automatique. Des réponses sont à attendre prochainement. Donc si vous attendez des réponses au niveau professionnel, ça peut arriver au mois de mai. Cette carte indique généralement que vos démarches aboutiront. Donc ceux qui sont à la recherche d'un emploi, par exemple, peuvent trouver rapidement quelque chose, en tout cas peuvent avoir des nouvelles positives. Donc au niveau général, cette carte annonce des signatures, des contrats, des échanges sur divers domaines. Elle encourage à entreprendre des démarches. C'est une carte en rapport avec les études. Et la lettre symbolise une prise de décision importante. Donc vous allez peut-être prendre certaines décisions au cours de ce mois de mai. Au niveau professionnel, pour les personnes sans emploi, elle annonce la signature prochaine d'un contrat d'embauche. Pour les personnes travaillant dans une société ou dans l'administration, elle indique les échanges liés au contrat de travail. S'il y avait des cartes négatives autour, elles pourraient représenter des ruptures professionnelles. Bon là, ça n'est pas le cas, en tout cas avec les cartes divinatoires d'Algariel, ça n'est pas le cas. Et elle parle des métiers liés à l'écriture. Donc pour certains, peut-être si vous êtes écrivain ou si vous êtes attiré par l'écriture, eh bien ça serait peut-être le moment de vous y mettre. Voilà, mais bon, c'est une carte positive. Ça. Bien. Allez, je vais terminer le tirage avec une carte du chemin pavé d'or, de l'oracle du chemin pavé d'or, pour les Gémeaux au mois de mai 2019. Il y en a trop, donc je ne vais pas les prendre. Il y en a trop. Une oui, mais pas trois.
Le guerrier inspiré. Alors, c'est drôle, hein, parce que c'était la carte qu'il y avait dans le tirage précédent des taureaux. Le guerrier inspiré, donc une belle carte, hein, une carte qui parle de force, d'ancrage. Voilà. Je vais vous la relire. Enfin, je vais vous la lire. Je l'ai lu tout à l'heure, mais pas à vous. Alors, votre guerrier intérieur s'éveille. Il est temps de défendre vos convictions. Inspiré par un feu spirituel intérieur, vous êtes prêt à relever tous les défis et à franchir tous les obstacles avec courage, force et détermination. Peut-être allez-vous prendre le parti d'autres personnes qui en sont, elles, incapables. Un être enflammé, empli d'amour, de compassion et de sollicitude naît en vous. Tout le monde en est conscient et votre entourage se met à vous respecter. Cette carte est symbole de force, de self-control, d'équilibre et de sagesse. Donc, on vous dit quand même que ici, vous avez ce feu intérieur qui vous anime et qui vous quelque part, qui vous permet de vous rendre compte que vous pouvez relever, que vous pouvez dépasser les défis, franchir les obstacles qui vont se présenter à vous, qui peuvent se présenter à vous avec force et courage. Donc, quelle que soit la situation qui va arriver ici, vous avez en main toutes les cartes, tous les atouts, vous avez la force, vous avez le courage, vous avez le self-control, vous avez aussi l'équilibre et la sagesse intérieure pour transformer cette situation. Alors, des affirmations sont écrites. La flamme de l'amour et de la détermination brûle en moi. Je me bats pour mes convictions et franchis tous les obstacles sans la moindre difficulté. Ma force intérieure est faite d'amour. Donc voilà, ici, vous avez, on vous parle aussi beaucoup d'amour, de compassion. Ça résonne avec la carte bienveillance du début du tirage, où on vous dit de bien rester dans l'amour, dans la compassion, dans la bienveillance, dans cette sagesse intérieure. Mais on parle aussi d'éveil, hein. Le guerrier s'éveille en vous. Voilà, vous allez peut-être ressentir, c'est peut-être ce que vous ressentez en début de mois avec la carte commencement là et la carte espoir, hein, qui parle d'un renouveau ou d'un début, d'un éveil peut-être, hein, d'un éveil. Voilà. Voilà mes chers Gémeaux, j'espère que cette guidance vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à la liker, à la partager. Je vous invite également à regarder les vidéos qui concernent votre ascendant et votre signe lunaire pour avoir un complément d'information, pour avoir une vision d'ensemble concernant ces énergies du mois de mai. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter sur mon site internet www.centredénergie-boutique.com. Je vous souhaite un excellent mois de mai et je vous dis à très bientôt. Namasté.